Salut les Verseaux, je vais faire votre tirage pour, fin octobre, début novembre, parce que j'ai pris, énormément de retard. Je me suis plantée, j'ai fait 2 fois les Sagittaires, enfin bon bref. Heu, les Verseaux, ouais, c'est marrant, ça fait plusieurs fois que j'entends les Verseaux, pourtant c'est pas dans l'ordre, je vais dire: «Vous êtes les derniers», non, c'est les Poissons, mais écoute, c'est que y a des Verseaux qui attendent. Ce qui est intéressant là, c'était compliqué, comme j'ai le téléphone qui charge, je suis obligée de l'avoir dans ce sens et donc j'ai dû changer, ma disposition là pour le poser. Hem, c'est les galactiques qui ont permis d'avoir à peu près le meilleur, cadrage. Donc écoute, peut-être que vous allez être connecté à des dimensions assez élevées, assez hautes et on va commencer tout de suite avec ça. Je voulais quand même on regardera après. Intéressant. Alors, il y a quoi derrière? C'est intéressant que la joie soit retournée derrière. Guérison, multidimensionnalité, lâcher prise. OK. Par rapport à de l'adversité, peu importe dans quel domaine, heu, pourrait y avoir quelque chose, de choquant ou d'inattendu, quoi. Un petit peu comme la carte de la tour, mais qui vous fasse une prise de conscience, tu sais? Il montre bien le troisième œil, un truc, enfin vous acceptez peut-être d'ouvrir les yeux dessus. Heu, on a peut-être été dans le déni ou on n'a pas voulu voir ou vraiment, hein, peut-être que c'est tout simplement maintenant qu'on voit les choses telles qu'elles sont et apparemment, il y a de l'adversité. Ça nuit à votre bonheur quand même. Le conseil, c'est tout simplement lâcher prise, donc ça doit pas être insurmontable, on doit pas parler de quelque chose de j'ai envie de dire de dramatique, mais la solution semble facile, semble simple. OK, ça c'est derrière. Alors peu importe, je vais le lire dans tous les sens là et peu importe célibataire, couple, triangulaire, vous mettrez à votre sauce et voilà, vous ferez preuve de discernement, vous irez voir votre signe ascendant, si ça vous intéresse, pour faire quelque chose de complet et c'est parti. Alors, c'est très intéressant parce que là, on a, j'ai la carte des enfants. Alors bien sûr, si vous avez pas de gosses, ça peut parler d'enfants qui sont autour de vous, d'enfants proches de vous, de votre enfant intérieur même. Mais, tiens, c'est marrant, j'étais partie sur d'ailleurs, sur vos enfants, plus que l'enfant intérieur, mais, bon écoute, on va laisser venir, les messages. Par rapport à l'image de soi, c'est comme si on s'aime à nouveau. Là, il y a un truc, je peut-être vous bossez sur l'enfant intérieur, vous faites un travail, on se détache encore un peu plus ou peut-être, on commence un travail là-dessus, on se détache un peu de l'ego. Tu vois? On va j'allais dire au cœur, au fond des choses, dans le vrai. J'ai pas c'est dur, hein, de bien formuler, quelque chose, qu'on comprend, mais, alors, vos enfants peuvent aussi, vous renvoyer là où vous en êtes aujourd'hui. Je pense de toute façon, mais là, il y a une prise de conscience par rapport à ça. L'amour de vos enfants, vos gosses vous montrent où vous en êtes et on conscientise une évolution. On comprend qu'on a grandi, heu, peut-être, sont le si vous avez des gosses, c'est central pour vous.
c'est au centre. Ça vous donne de l'espoir, hem et si dans un couple, il y avait problème, conflit, par rapport à des gosses ou un ancien couple, hein, ou justement la peut-être avec une histoire de justice, peut-être des couples qui se séparent, des histoires de garde, tout ça, où justement, on n'est pas souvent on oublie de penser au bien des gosses et puis on est un peu égoïste. Il y a une histoire d'ego là, dans un couple, on n'est pas d'accord. Hem, on replace, les enfants au centre. La justice va intervenir ou justice divine, il y a quand même quelque chose avec cette lumière autour de la tête là. On fera preuve d'intelligence. C'est surtout ça, on va se renseigner, on va faire ce qu'il faut, que les enfants soient protégés. Bon et après, moi je pense qu'il y a, c'est pas juste une notion d'espoir, c'est que, on dirait que vous regagnez confiance en vous, vous êtes à nouveau solaire. Bon, il peut y avoir quand même, un amour qui fasse une prise de conscience. Je pourrais pas dire si c'est quelqu'un de nouveau, si c'est l'amour de vous, mais il y a un truc qui fait prendre conscience qu'il y a dans un couple ou dans les il y a une histoire d'ego là. Je vais essayer de couvrir pour voir. Puis on verra avec l'oracle J après aussi, mais l'espoir qu'on retrouve ou qu'on a, c'est peut-être par rapport à quelque chose qui est timé. Il y a peut-être un délai. Il faudrait que ce truc soit réglé avant tel délai, machin, vous craignez de dépasser. C'est peut-être quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Bon, bah là, apparemment, c'est positif, hein. Ça va dans votre sens. C'est intéressant. L'ego et la jouissance et le couple. Le deuil. Il y a le deuil quand même sur le couple. Est-ce qu'on fait le deuil d'un couple? Est-ce qu'on fait le deuil, du couple comme on se l'était imaginé quand on était enfant? Ça, c'est intelligent. L'ego, la jouissance, là, alors je pense pas forcément sur le plan sexuel, mais bien que ça puisse être le cas. Hem, peut-être par rapport au plaisir de chacun. Alors je sais pas qui ferait, qui ferait ce pas de travers, mais oui, voilà, c'est tu sais les plaisirs de la vie, tout ce qui te fait du bien, on dit jouir de la vie. Bon, ben, apparemment, c'est pas forcément partagé. Il y a un truc là avec, ouais. Il y a un problème au niveau de la communication, il y a peut-être une communication qui est mauvaise ou une communication qui s'arrête. Alors, on fait peut-être alors ça veut pas dire qu'un couple s'arrête, le deuil, sur le couple. Pour certains évidemment, mais pas pour tous. Je pense à un truc plus subtil. Donc, le deuil du couple tel qu'on se l'imaginait, depuis qu'on est gosse, depuis, mais ça peut être aussi le deuil de, d'un couple qui est déjà établi. On fait le deuil d'un truc. Tu vois, une étape. Peut-être vous faites le deuil, bah, vous vivrez jamais ensemble. Peut-être vous faites le deuil, vous aurez jamais de gosses ensemble. Vous faites le deuil aussi de ce que vous avez idéalisé de votre couple. Vous êtes peut-être raconté pendant, des mois, des années, que votre couple, il est comme ça, que peut-être, parce qu'au début ou peut-être un jour ça sera comme ça. Il y a un truc qui change, il y a une prise de conscience ou peut-être grâce à vos gosses, vous voyez les choses différemment. Et ça vous permet d'arrêter, de sublimer quelque chose et voilà et d'en faire le deuil. C'est toujours positif. Ouais. On sort de ses illusions, c'est ça, c'est une prise de conscience. On sort de ses illusions et on comprend qu'il y a, c'est intéressant la carte de la multidimensionnalité. Il y a une dimension alors, je saurais pas l'expliquer correctement, ça parlera à certains et d'autres pas du tout, mais dans une dimension, quelqu'un que vous avez aimé très fort, par exemple, heu
dans cette dimension, vous ne l'aimez plus, vous avez refait votre vie, tout ça. Puis il y a une dimension où vous l'aimerez toujours, pour X raisons. On va peut-être des dimensions, hem, par rapport au temps, par rapport à tu sais, le temps, c'est un truc, qui est un peu abstrait, hein, par rapport aux autres dimensions. On n'a pas la même notion du temps, bon, et voilà. Il y a pour certains, peut-être que ça parlera et parfois, ça peut être difficile de faire un deuil, par rapport à ça. Parce qu'il y a des dimensions où peut-être de temps en temps vous touchez un peu ces dimensions-là. Bon, hop, on va pas s'éterniser là-dessus parce que c'est je sais pas comment expliquer. Hem, Tiens, on va regarder avec l'archange Raphaël, heu, message de guérison, tout ce qui a trait à la médecine, les soins. Ah bah, l'alimentation, c'est important, direct. Mais oui, mais tellement. Mais j'ai fait un repas de ouf en plus. C'est trop rigolo quand on tombe sur cette carte-là pour vous. Merci de me guider vers des aliments, des boissons sains, et j'aurais dit des boissons saines, une boisson, bon. Et de réduire ou d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. Incroyable! En fait, j'ai réalisé quelque chose de très simple et peut-être que ça vous parlera les Verseaux. Ça peut être pas forcément alimentaire, mais par rapport à une autre addiction, de substances, d'un truc que tu ingères. Ça fait quelques jours que j'ai arrêté tout ce qui est, transformé et sucre. J'ai une grosse dépendance au sucre rapide, quoi. Et hem et en fait, je me suis rendu compte que le combat est difficile, mais il l'est de moins en moins chaque jour. En fait, c'est très mental. Tu passes c'est comme ceux qui te disent: «Ouais, arrêtez de fumer», tu sais, tu y penses pendant 2 3 minutes, tu passes et puis tu oublies et non, mais c'est très dur et c'est pas simple, mais du coup, j'ai des c'est comme si, il y a une créativité qui se met en place. Le cerveau est quand même bien fait. Il te fait pas juste payer que c'est dur, quoi, que tu peux pas bouffer cette pâtisserie ou machin. Puis déjà, ça vient de toi, donc tu sais pourquoi tu le fais. Mais heu, bah, du coup, j'ai eu envie de cuisiner. Alors que routine, tu rentres tard, tu es fatigué, machin. J'ai eu envie de cuisiner et avec amour et qu'il y ait des belles couleurs et des idées. Je pense que j'ai jamais fait cette recette de ma vie. Tu vois, j'ai fait un mélange de poisson, de poivrons, extraordinaire. Bon bref, et c'est pour dire que des fois, quand tu retires quelque chose qui est mauvais pour toi, il y a pas que des belles choses qui arrivent, mais il y a des choses qui arrivent, qui poussent, qui germent de toi aussi. Voilà. C'est évident, mais là, l'alimentation, ah bon, là, il y en a 2 qui viennent. Alors, changer de médecin, c'est génial, et médecine parallèle. Alors, si votre médecin vous convient, évidemment, ne changez pas, enfin, c'est évident. Mais ce qui est intéressant, c'est que, c'est juste le grand titre. On vous dit: «Merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation». Juste en face, j'ai médecine parallèle. Merci de me guider, vers le meilleur traitement dans ma situation, de m'envoyer des signes, des messages clairs pour me rassurer quant à la voie choisie pour atteindre le bien-être. Et c'est, sur la chaîne de Didi. C'est Didi qui m'en avait parlé, qui m'avait parlé de, ces thérapeutes des fascias. On n'est pas du tout de la même région et je m'étais penchée sur le truc et ça m'intéressait. Sauf que je vois pas l'intérêt d'aller, sur Google et de cliquer sur le premier venu ou même celui qui a les meilleures notes. Je trouve que c'est beaucoup de bouche à oreille. Moi, en général, quand je vais chez un ostéo, un kinésio, tous ces gens de médecine parallèle ou médecine, je sais pas, ouais, voilà, on va dire médecine parallèle. Tous ces bons contacts que j'ai, c'est, au fur et à mesure des années, parce que tu as, 2-3 clientes, 2-3 copines, des personnes que tu connais pas, tout les gens te parlent et à un moment donné, tu dis: «Bon, bah, c'est une évidence, là, ils m'envoient vers cette personne» et là, j'ai, enfin, heu, bêtement, ma chef, semblait fatiguée et me dit, «Ah, je suis crevée, je suis allée voir un mec en or là, qui fait, kiné, machin, qui bosse sur les fascias». Bon, je te dis pas les délais, 6 mois, mais en général, c'est de bon augure. Donc on verra, je j'ai jamais, testé. Je suis bien curieuse parce que j'entends que de bonnes choses à ce sujet. Voilà.
Donc ça peut être tout simplement, bah, s'ouvrir aussi à une médecine, que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissiez pas encore expérimentée. Un nouveau thérapeute dans votre cercle, pas forcément changer. Allez, on se prend l'oracle G et puis après on fera du sentimental. On va regarder là pour des oh bah tiens, peut-être pas du sentimental, mais enfin ça c'est quand même, de des beaux cadeaux qui sont pas matériels. Voilà, c'est du bonheur, pas forcément matériel. OK, c'est joli. Ouais. Peut-être une période là, qui va passer très, très vite pour vous. Ça peut être, d'un point de vue, sentimental ou pas du tout. Mais je pense à ça parce que j'ai le tarot des gnomes devant moi et c'était évident en fait, que enfin je l'ai depuis avant là, je l'ai pris quand je préparais mon bint et je trouve quand je tire ce jeu, c'est très rapide à chaque fois. Les messages arrivent vite, je veux dire dans le temps quoi. Les messages délivrés, sont assez rapides. On dirait presque du présent. C'est pour des tirages présent, futur, proche, hein, vraiment futur proche. Ouais, c'est bizarre. Bon, mais du coup, ben, le petit gnome qui nous propose, il y a des cœurs de partout, c'est tout mignon, quoi. J'ai un papa en dos de deck. J'ai un papa, quoi. J'ai un papa qui... Ça dépend. S'il est blond, il est en travaux. S'il est brun, il n'a pas de boulot. Mais il a quand même de la caillasse. Il est quand même épanoui et super heureux. C'est génial. C'est intéressant. Je regarde derrière. Pourquoi il est heureux? Mais parce qu'il n'a pas de manque. Il n'est pas en situation de manque. Il est comblé. Ok. J'ai adoré le dos de deck là. Pourtant je regarde pas toujours, mais ça valait le détour. Ah, mon tour. On dirait qu'on se fait le cadeau d'un mieux-être et que ça va être acté. Ensuite, on porte notre attention sur une maman. C'est un tirage général, mais quand même, je vais préciser les couleurs de cheveux. Voilà. Peut-être que ça n'a pas d'importance. On porte notre attention sur une mère par rapport à des papiers à signer, des documents à signer, peut-être des signatures de contrat. On est sur quelque chose d'officiel quand même. Je vais couvrir. Ensuite, là, on a un guide hein, qui accompagne aussi. Un guide ou un grand-père. Pardon. Il y a peut-être eu des emmerdes, là, des difficultés, des trucs justement difficiles à digérer. Ok, il y avait du bonheur, mais on s'est posé beaucoup de questions. Peut-être on a réitéré. Je vais voir, je vais couvrir. Là, on voit que c'est la fin des emmerdes. Ouais, il y a un coup de bol. Il y a un coup de chance. Ok, attention. C'est marrant, on dirait que... On va faire un grand déplacement là pour voir une mamie, une femme mûre, plus de 65 ans. Parce qu'on est triste.
parce que ou triste ou en situation de manque. Là, il y a une histoire de cœur, hein. Et ouais, on pourrait bien faire un déplacement. Alors après, on peut aussi avoir une mamie qui puisse pas voyager là et que ça rende triste, qui pourra pas faire un grand déplacement. C'est marrant, je pourrais, OK. Bon, on revient sur la maman là, j'ai tiré plusieurs cartes. Il y a pas mal d'examens, de paperasse à faire quant à un nouveau départ ou si on voulait un nouveau départ, si on, hem, par rapport à un nouveau projet. On dirait que ça fait perdre de l'énergie, hein. Il y a un truc, j'ai envie de dire comme un gros dossier à monter ou tiens donc! Le consultant va aider, va donner, va faire un cadeau. Alors le consultant, donc c'est toi qui regardes ou c'est un mec très proche de toi? Est-ce que ça pourrait être le mec là de la maman dont je parlais? Possible. Ça pourrait ça, hein? Bref, il y a un cadeau là. Parce que quelqu'un perd de l'énergie. Ou alors on nous parle vraiment de cette saison-là, hein. C'est l'automne. Putain, ça c'est beau par contre. On a un petit jeune. Putain, mais c'est un moustique ça ou c'est un... Bon, bah, je lui ai laissé la vie sauve. Je sais pas si c'était un moustique ou pas, parce que j'ai plein de... Je dis que c'est des fées parce que je sais pas ce que c'est. On dirait des moustiques, mais c'est pas des moustiques. Et il y en a partout. Bref. Euh, J'ai un jeune qui se sort de la merde. Un jeune ou un gamin qui se sort de la merde. Il y a de l'amour et du pognon qui revient. Je comprends pas par contre cette carte. Alors est-ce que... Ah! Ah! Voilà. Ok. Euh, De manière cyclique, il y a eu des attaques, ou d'un jeune ou envers un jeune homme. Ça peut être quelqu'un d'immature aussi, en voyant ce gamin. C'est un gamin sur la carte. Et là, on voit le thérapeute ou quelqu'un qui a cette qualité d'écoute. Juste après avoir vu ce thérapeute, on arrive, on suppose, en voyant la carte des cœurs, l'amour et l'abondance et l'oseille, je pense qu'il y a un travail qui est fait. Et ça débloque l'abondance, en général. C'est comme ça que j'interprète là, les cœurs et le fric. Bon, on peut aussi faire l'acquisition de quelque chose qu'on aime beaucoup. Mais bon, tu peux pas faire l'acquisition d'un humain. Ce sera d'un bien. Et il y a quand même les cœurs. Ouais. Et ben voilà, ça ressort. On est sur peut-être un couple jeune ou très immature. Parce que là derrière, j'ai... Pour certains, on ne parlera pas d'un couple, mais là derrière, j'ai une gamine. Une gamine, ou quelqu'un qui se comporte comme une gamine, qui a été abusée, il y a eu de l'injustice. Qui a subi de l'injustice. Quelque chose se rééquilibre. Même d'un point de vue
Mais bon, c'est la Balance, hein, non, non, on retrouve la paix, bah, certainement là, je sais pas si on est encore dans la période des Balances là, mais oui, je crois. Mais d'ailleurs, j'ai oublié les Balances. J'ai pas fait les Balances pour le mois d'octobre. Comment j'ai pu oublier? Bon, ben voilà. On va raccrocher, je vais faire les Balances. Ah non, faut pas les oublier. Ah non, j'avais dit le sentimental. On va faire un petit café terrasse et une vidéo pour les Balances quand même. Bon, on va regarder là le sentimental alors, je vais faire pour les célibataires, les couples et tout. Pour les Verseaux qui sont célibes, fin octobre, début novembre. Bah, écoute, vous êtes bien. Vous êtes plutôt bien célibataire là. C'est comme si on reprenait ses pleins pouvoirs, hein. J'ai pas l'impression qu'on subisse trop la situation. On a peut-être un petit peu calmé les sorties là. Bon, en même temps, commence à faire froid, mais je sais pas, on dirait que si vous aviez tendance à sortir pas mal, à boire un petit coup de temps en temps, vous pourriez bien faire preuve de tempérance. On faisait peut-être un peu trop la fête là. On a peut-être trop fêté son célibat, mais il y a quelque chose de très joyeux, de très coloré. Tu sais, c'est peut-être je sais pas, une forme de cadeau, de magie qui revient dans votre vie. La balance s'équilibre. C'est comme la justice de nouveau pour vous. Vous êtes rendu justice. Ouais. C'est vrai qu'il a l'air un peu rabougri quand même sur la carte là. Ah. On s'est peut-être un peu raconté des conneries quant à une relation qui aurait débuté ou on aurait peut-être envisagé de faire un couple. On s'est peut-être un peu bercé d'illusions là. Ou quelqu'un s'est raconté, ça peut être l'autre, hein. Il y a peut-être une personne là qui s'est imaginé qu'elle pourrait faire un couple avec vous. euh, ou alors c'est vous. Ouais, ça peut être quelqu'un qui surveille. Ouais. Bon, besoin de récupérer. Si c'est vous là qui avez un peu souffert. Mhm. Peut-être qu'on a soufflé le chaud et le froid. Bon, mais il y a quelque chose de très joli, comme un arc-en-ciel. Votre 10 de coupe, c'est seul. C'est peut-être pas en couple. À l'instant T. Peut-être vous avez besoin de récupérer, c'était pas trop ça. Ça vous a un peu miné. Mais je trouve que c'était très coloré, très, très joli là. Vous voyez, il y a eu un truc peut-être qui a cafouillé là. Pour les couples, les Verseaux en couple. Alors, pour les couples, il faut faire tout un tableau. Il y a un truc qui m'a fait un peu peur là. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a eu une espèce de caillou dans la chaussure là, voire un boulet à son pied? Ça a nui à son épanouissement, au bonheur. Il y a eu un truc pas globe. On n'en pouvait plus. Il y a un truc qui s'est... On n'en pouvait plus. Bon, là, on en est où? Ça, c'est derrière.
Moi, j'ai l'impression que ça a presque failli péter là, dans un couple, hein. En tout cas, de ce que je vois, alors qu'il y ait une tierce ou pas, on dirait que c'est un couple qui était en triangulaire juste avant. Tierce énergie, ça peut être une personne, ça peut être, des gosses, une distance géographique, un boulot trop prenant, ça peut être plein de choses. Des gros problèmes à régler, bref, tout ce qui fait que tu n'es pas disponible, que tu ne te sens pas à 2, que tu puisses pas te retrouver. Hem, Peut-être qu'il y a eu rapport de force. Difficile de se réconcilier, difficile de se comprendre, des mots un peu plus haut que d'habitude, de quelqu'un qui campe sur sa position. Enfin, on est sur des caractères de merde là, ou en tout cas 2 personnes assez fières quand même. 2 personnes qui pensent être dans leur bon droit, dans leur justice, enfin dans leur vérité. On est là-dessus. On n'est pas, alors il y a quelqu'un qui a du mal à grandir, hein, quand même, hein. C'est marrant parce que j'ai une colonne qui me raconterait le couple et après chaque individu. Quelqu'un a envisagé de se barrer, mais on a dépassé ça. On a dépassé ça. On a dépassé une période, conflictuelle. Quelqu'un a du mal à grandir. Il y a un décalage entre les 2. C'est pour ça que c'est compliqué dans ce couple. Hem, Quelqu'un est un peu plus petit que l'autre. Il y a une immaturité, il y a on n'en est pas au même point, quoi. Je vais voir ça, ce que ça me raconte. C'est une histoire de valeur ou de vision de l'amour. Comment on voit le couple, comment on voit l'amour, comment on voit la relation. Qui n'est pas du tout la même. Quelqu'un est plus mûr, plus je sais pas comment dire. On va regarder pour les triangulaires. Tout ce qui fait que, bah, tu te sens pas à 2, quoi. Là, on met de la légèreté dans on a besoin ou on remet de la légèreté dans une relation pourtant engagée, quoi, enfin, je veux dire officielle. Là, on n'est pas sur, des personnes, ah mais non, attends, j'ai confondu avec le 4 de bâton, c'est pas ça du tout. Donc on retrouve de la légèreté. Ce qui est intéressant, c'est que juste avant, on était un peu lassés. De la lassitude, besoin de se reséduire, besoin de c'est comme si, il y a un truc, tu as un peu l'impression que tu as mangé le même plat. Il y a une lassitude, c'est comme si tu bouffes le même plat 4 jours d'affilée. On est un peu las. On ne voit pas, on ne voit plus, ce qu'il y a de joli, peut-être même, ouais, des ce que l'univers te propose de beau, tout ça, on ne voit pas. On est, il y a un peu de froideur. Mais on remet un peu de légèreté dans tout ça. OK. Ah, c'est fou. Quand je disais il y a un peu de froideur. Mais là, pour moi, ça serait un peu une triangulaire où tu arrives pas à te voir, hein. Tu arrives pas à te voir, où tu arrives pas à te retrouver d'un point de vue, affectif, charnel. Enfin, c'est con, mais tu peux avoir un je sais pas, jeunes enfants, machin. Il y a un truc, si, il y a du bâton, il y a de la fougue qui revient. Peut-être de la sexualité qui revient, même. Quelqu'un, ouais, pour quelqu'un, ça a paru 100 ans. Sa barbe, elle a poussé jusqu'aux pieds.
Ouais, bon, on va arrêter de je pense qu'il y a eu, une expertise de la situation, que des choses ont été dites. Il y a quelqu'un qui a pris son courage à 2 mains et qui s'est exprimé, quand même, par rapport à la situation. On a remis l'église au milieu du village, les pendules à l'heure. Ça n'a peut-être pas plu, là, on voit un personnage, il «Qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là?» Là, il a vraiment cette gueule. Je le fais super bien. Bon, ça n'a pas plu, mais apparemment ça rééquilibre quand même les choses, la relation. On revient quand même sur mais je veux dire, c'est psychologique. Non, non, tu vois le chiffre 2 déjà, tu es quand même rassuré. Tu te dis: «Bon, c'est une triangulaire qui évolue de nouveau vers un couple». Pour moi, la tierce énergie, c'est un truc, c'est pas une personne, c'est un truc. Oui, il y a quand même des sentiments. Il y a un côté un peu mielleux romantique, mais on met du temps à arriver, quoi. On prend son temps ou on met du temps. Quelqu'un est lent. Ah, c'est bien, ouais. OK. Oui, il y a quelqu'un qui a tendance à peut-être à être beaucoup dans ses fantasmes, à beaucoup fantasmer, l'autre ou il y a un truc comme ça. Et en même temps, ça peut aussi être quelqu'un qui se fait des films. Quelqu'un qui se fait des films, qui s'inquiète pour rien, qui se raconte des trucs, qui se crée des emmerdes. Ouais, mais c'est beau quand même, hein. Il y a des valeurs communes. Bon et puis, on est sorti d'une période, de crotte, où on s'est senti comme une crotte, où on s'est senti comme un ouais, comme un moins que rien ou comme une crotte, le mot est juste, hein, quand même, hein. OK, on a dépassé ça, on se sent de nouveau aimé et peut-être pour un des 2, ça passe par ça, par le sexe. On dirait, hein? Mais bien sûr, il y a des sentiments. C'est pas juste un truc, ah oui, c'est beau. Tiens, attends, on l'a déjà passé le 6 octobre? Bah, alors le 6 novembre. 6 novembre peut être intéressant pour les triangulaires là, mmh, peut être une date importante. Voilà, est-ce qu'on a une carte conseil? Une carte conseil, allez hop, une carte conseil pour les Verseaux, pour cet entre-deux là, octobre-novembre. Ne perdez pas espoir, c'est quand même fou, on l'avait avec les galactiques dès le début. Automne de la dernière chance. En plus, qui nous parle de cette saison, quoi. Bon, bah écoutez, si vous avez mis tous vos espoirs dans un truc, une demande, ce que vous voulez, apparemment. Bon, automne de la dernière chance, c'est peut-être. Si vous avez un coup de pouce, là, un coup de chance, peut-être ça va pas se représenter 107 ans, quoi. Ou 107 fois. Donc, appréciez. Il faudra bien l'apprécier, bien remercier. Et derrière, on vous dit que la nature a besoin de vous, avec la fée du monde naturel. Bah écoute, vous aurez bien besoin de vous mettre au vert, que ce soit par la bouffe ou, j'allais dire, pour le décor. Bref, la nature, la montagne, tout ce que tu veux, mais il faut se ressourcer. Voilà, bah écoute, c'est tout. Allez, jolie fin octobre.